Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Au menu aujourd'hui, il n'y aura pas d'exploration ni de reportage, mais plutôt un bilan sur ma série de vidéos intitulée La Charité-sur-Loire et ses environs. Derrière, il y aura un autre bilan plus global sur la chaîne, quelques idées par-ci par-là, et enfin mes vœux pour 2025. Pour ce faire, j'ai écrit un petit discours que j'aimerais vous lire. Un discours digne d'un chef d'État, historique et néanmoins bienveillant et amical, quelque chose entre Abraham Lincoln et Madame Esserville. Rassurez-vous, ce ne sera pas très long, il n'y en a que pour quelques minutes. Vous le savez, à partir du 9-11-2024, je diffusais chaque jour une vidéo en rapport avec la Charité-sur-Loire et ses environs. Au total, 48 vidéos réparties sur 48 jours, que j'ai arrondies à 50 à la dernière minute. J'ose espérer qu'elles vous ont plu. Ce fut pour moi un plaisir et un honneur que de vous faire découvrir ou redécouvrir cette région si chère à mon cœur. Tout d'abord, je tenais à remercier tous les intervenants qui se sont pliés au jeu. Premièrement, je remercie mon public habituel qui a accepté de s'imprégner d'une contrée qui n'était pas la sienne. D'habitude, je parle de l'Aisne et de la Picardie. J'imagine que la Charité-sur-Loire en Bourgogne-Franche-Comté, ça dépayse un peu. Deuxièmement, je remercie le public charitois, bourguignon et berrichon, qui a pris le temps de découvrir un youtubeur méconnu, issu d'une autre région. Je sais que quand on appartient à un terroir, on aime rester dedans. Donc merci à ceux qui ont tenté l'expérience. Et troisièmement, j'adresse mes remerciements à tous les organismes qui m'ont aidé à me diffuser. Cela comprend les mairies, les associations, les offices de tourisme et les groupes amateurs qui m'ont permis de publier mes vidéos sur leur page officielle Facebook. Merci à eux pour leur volontarisme, ils n'y étaient pas du tout obligés. En même temps, je remercie tout particulièrement l'Office de tourisme des Bertranges qui a accueilli le plus grand nombre de vidéos sous la houlette bienveillante de Madame Charlène Jorandon, que je salue bien au passage. Passons maintenant au bilan de cette expérience. Ici, je pense que nous pouvons parler de succès, n'ayons pas peur des mots. En effet, sur Facebook, en dehors de quelques interactions avec des passionnés et autres connaisseurs, les résultats d'audience sont comparables à l'accoutumée, et c'est tant mieux. Sur Instagram, l'audimat est resté constant, avec quelques vergences notables ici et là, ce qui est une bonne chose aussi, on ne va pas s'en plaindre. Derrière, c'est sur TikTok que j'enregistre la meilleure performance. Mon audience a été multipliée par 3, ce qui est prodigieux et on ne peut plus satisfaisant pour moi. Après, j'ignore si c'est un public fidélisé ou s'il était juste là pour les images de la Bourgogne. Mais ça, je le saurai dans les prochains jours. Enfin, c'est sur YouTube que j'enregistre l'expérience de diffusion la plus intéressante. Au début, j'étais inquiet parce que le nombre de vues était plus faible que d'habitude. Certaines vidéos dépassaient péniblement les 5 vues, ce qui est très inférieur à mes constantes journalières et même à mes débuts sur YouTube en 2022. En plus de cela, j'ai une abonnée qui est venue me demander si ma chaîne tournait toujours, parce que cela faisait presque un mois qu'elle n'avait rien vu sortir de son côté. L'absence d'informations indique que l'algorithme YouTube boude parfois la promotion de mes vidéos. Mais ça, je m'en doutais un peu. Parce que l'algorithme en question n'aime pas du tout que les créateurs changent leurs habitudes de publication. Voyez-vous, d'un point de vue plus conceptuel, que ce soit la campagne de l'Aisne ou la campagne de la Nièvre, la campagne reste la campagne, vous en conviendrez. Mais comme on change de région, c'est suffisant pour froisser l'algorithme. Fort heureusement, les promotions sont revenues progressivement et mes vidéos ont retrouvé leur audience d'avant, comme si YouTube n'avait pas du tout été contrarié. En fin de compte, si nous faisons l'impasse sur les pratiques de cet algorithme un peu trop tatillon, nous pouvons dire que ce contenu a bien marché. Le succès était au rendez-vous avec cette série de vidéos dédiées à la Charité-sur-Loire et à ses environs. Merci encore à tous ceux qui ont prêté main forte, vous avez ma reconnaissance et ma gratitude. En ce sens, j'aimerais aussi ajouter que l'héritage de Gaïa a passé le cap symbolique des 300 abonnés le 29 octobre dernier. Je remercie chacun d'entre vous une fois de plus pour cette progression remarquable. Aussi, j'attire votre attention sur le fait que pour l'instant, je ne dégage aucun revenu de ma chaîne YouTube. C'est une activité amateur, un hobby, ce qui m'oblige à conserver une certaine distance pour préserver ma santé financière. Le jour où je serai monétisé, il est évident que je pourrai investir plus de temps, d'efforts et de moyens au profit du contenu que je vous propose et par extension de votre propre satisfaction. Sinon, entre parenthèses, j'ai dernièrement acheté du nouveau matériel sur mes fonds propres et je vous prépare une petite surprise pour le mois de février. Mais je ne vous en dis pas plus, cela doit rester une surprise. Pour l'heure, la monétisation n'est pas encore à portée de main, mais c'est avec votre soutien sans faille que nous l'atteindrons ensemble. Le prochain objectif est quant à lui fixé à 500 abonnés. Nous en reparlerons en temps voulu.
Dans l'intervalle, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner si cela n'est pas encore fait. C'est ce genre d'initiative qui fait grandir la chaîne et en plus de ça, c'est gratuit. Alors, pourquoi s'en priver ? En ce qui concerne mon travail au quotidien, j'ai fait beaucoup d'efforts pour être présent sur les réseaux sociaux, là où se trouve le public, et notamment le futur public de l'héritage de Gaillot. N'oublions pas que je suis méconnu et que les gens ne peuvent pas s'intéresser à mes vidéos s'ils ignorent mon existence. À ceci près que je dois occuper le terrain pour montrer qui je suis et ce que je propose. Pour ce faire, une vidéo short sort tous les jours et une vidéo longue sort tous les mois. Le reste du temps, je partage des photos accompagnées d'anecdotes qui me sont vraiment arrivées au cours de mes différentes excursions. Je précise ici que tout est vrai, je n'invente rien, il n'y a aucun bobard. J'ai opté pour ce côté anecdotique pour vous permettre de me connaître plus personnellement. Ainsi, vous savez qui vous avez en face de vous. Les vrais amis sont ceux que l'on connaît mieux que soi-même, dit-on. En me suivant, vous pouvez constater que je suis un vrai passionné, à défaut d'être biologiste ou historien. Grâce à ce même format, je peux également partager des choses que vous ne voyez pas, mais qui ont lieu en coulisses, un peu comme une sorte de making-of. L'immersion en est plus grande. De plus, cela me permet de rester fidèle à l'esprit de la chaîne, à savoir de montrer que tout n'est pas rose ou parfait tout le temps. La nature, c'est beau, mais aussi cruel. Le patrimoine peut être construit, mais aussi abandonné, un peu à l'image de celui dans lequel nous nous trouvons maintenant. La météo apporte le soleil, mais aussi la pluie. N'oublions pas tout cela. Pour apprécier le monde qui nous entoure, le connaître tel qu'il est, il faut avoir une vision globale et surtout intellectuellement honnête. J'y tiens particulièrement. Et dernier point ici, je citerai un adage qui nous enseigne que l'échec est le meilleur des professeurs. Quand vous êtes victorieux, vous n'apprenez rien parce que vous avez gagné. En revanche, quand vous êtes défait, vous vous remettez en question pour savoir ce qui n'a pas marché. Vous apprenez des choses et au final vous grandissez. Vous vous améliorez et vous gagnez plus tard. Gardez à l'esprit que je ne suis pas un spécialiste d'Internet, des réseaux sociaux ou même de l'informatique. Il y a bien des choses que je propose par pur tâtonnement sans savoir ce que ça va donner. Ce qui fait que dans mes publications, si anodines soient-elles, il y a une prise de risque substantielle. Je peux me planter, mais il n'y a qu'en essayant que j'en aurai le cœur net. Donc ne vous étonnez pas si parfois je sors des sentiers battus, c'est normal, je tente des trucs. Donc à titre d'exemple, je me souviens qu'au début de la chaîne, je ne voulais pas publier d'images portant sur le patrimoine religieux. Non pas dans un souci de laïcité, mais plus parce que je suis chrétien et que j'avais peur de passer pour un bigot qui passe sa vie à l'église. Donc je suis responsable de l'image que je renvoie, mais pas de celle que vous percevez effectivement de moi. Bon, avec le temps, j'ai changé d'avis parce que les églises, les calvaires, les oratoires et les grottes de Lourdes font partie de notre patrimoine français et qu'il est hors de question de les en dissocier. Un jour, j'ai fini par en publier une, puis deux, puis trois, ne serait-ce que pour expérimenter. Et j'ai découvert que ce sont des images très appréciées des pratiquants, mais aussi des non-pratiquants. Certaines vidéos reçoivent d'ailleurs des vœux et des prières, donc c'est très émouvant. Donc visiblement, c'était une erreur de ne pas en parler, et aujourd'hui c'est corrigé. Et le plus merveilleux dans l'histoire est que je ne suis toujours pas perçu comme une grenouille de bénitier. Alors c'est nickel. De votre côté, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez de mon travail. Si vous formulez des conseils et non des ordres, et que vous restez courtois et constructif, je ne vois aucune raison que de ne pas vous tendre l'oreille. Exprimez-vous, je vous écoute. Enfin, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que ma série est terminée et que nous sommes quelque part autour de Noël et du jour de l'an. À ceci près, chers amis, que je vous souhaite un joyeux Noël 2024. J'espère que les repas, la bonne ambiance et les cadeaux ont été au rendez-vous. Bon, moi j'ai reçu une tireuse à bière Pierre Tender, j'estime que le Père Noël ne sait pas du tout payer ma tête. Merci à lui. Je vous souhaite également une bonne et heureuse année 2025, puisse-t-elle être meilleure que 2024. Normalement, à cette occasion, il est de bon ton de souhaiter en même temps une bonne santé. Mais je ne vais pas me contenter de cela, parce que nous n'avons pas tous les mêmes besoins ni les mêmes désirs. Ainsi donc, je vous souhaite certes la santé, mais aussi l'argent, la sécurité, l'amour, l'amitié, bref, le bonheur. Je vous souhaite de garder ce qui vous rend heureux et d'obtenir ce qu'il manque à votre vie. Là, vous voyez par exemple, pour moi, ce sont des vœux complets. Je suis à fond, je ne peux pas vous souhaiter mieux. Alors, je ne sais pas si vous comptiez prendre une ou plusieurs bonnes résolutions, mais je me permets modestement de vous en proposer une issue de mon cru. Il y a quelques instants, nous parlions d'erreurs, d'expérimentation et d'échecs. Je vous suggère de ne pas avoir honte de vos erreurs. Assumez-les, apprenez d'elles, et paradoxalement, plus vous en ferez, et moins vous en ferez. Mais surtout, ne renoncez pas. Souvenez-vous que Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, disait, je cite, « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. »
Moralité, l'échec est nécessaire, il précède le succès. Voilà, eh bien je crois que nous en avons maintenant terminé. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, prenez soin de vous, et comme le disait ce bon vieux Valéry, au revoir.